Et il a été décidé ce matin, lors du Conseil de défense, de repousser également la rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ainsi que dans la partie de la Guyane en zone rouge. Je ne comprends pas que le 20 août, la rectrice nous dise, coûte que coûte, oui, la rentrée va avoir lieu. Pour moi, c'est de l'impréparation et ça nous met dans une position d'incertitude. Alors, on est tous là en train de regarder les notifications de France Antilles, hein, c'est le quotidien régional. On regarde BFM TV pour savoir comment on va travailler. J'ai l'impression que c'est encore une fois beaucoup d'impréparation. On a commencé à avoir des informations le 20 août. Et le 20 août, en fait, la rectrice était sur une position, on va faire la rentrée coûte que coûte. Ça m'a beaucoup étonnée au vu de la situation qui s'est beaucoup dégradée au cours du mois d'août. Pour moi, c'était impensable. Donc, ça me donne vraiment l'impression qu'il y a une sorte de volonté ministérielle, l'école doit être ouverte, et on ne s'adapte pas en fait à la situation locale. Là, à ce jour, moi, j'avoue, hein, je n'ai pas vraiment compris quand j'allais réellement reprendre les cours, ni les modalités de mise en œuvre de cette rentrée particulière. On est vraiment dans un flou. Donc, les élèves reprennent le 13, on est confiné en Guadeloupe jusqu'au 19 septembre, on nous parle de modalités de continuité pédagogique, mais ça me fait déjà sourire. On n'est pas dans une continuité pédagogique, on est dans un début pédagogique, on est au début de l'année scolaire. Donc, je suis assez surprise de cette impréparation. En fait, j'essaie à titre personnel de prendre les choses le plus calmement possible parce qu'on est dans un moment assez anxiogène. En Guadeloupe, c'est l'hécatombe. Il y a 15 morts par jour. Si vous rapportez ça à la population de la Guadeloupe, ça fait beaucoup. Donc, j'essaie de prendre les choses avec calme, avec recul. Mais c'est clair que j'aimerais en savoir un peu plus pour savoir comment on va s'organiser. Et l'organisation permet aussi d'être un peu moins stressé. Et là, on retombe dans les mêmes travers alors qu'on a quand même un an d'expérience où on a des injonctions de nos hiérarchies à la dernière minute. Et ça commence vraiment à être pénible. Pour notre situation locale, j'attends vraiment justement que l'on s'adapte à notre situation locale, que l'on dialogue avec ceux qui sont sur le terrain pour que les protocoles soient adaptés de manière cohérente avec notre situation, avec le public que l'on a. Et surtout, beaucoup d'élèves ont vraiment beaucoup souffert de cette situation ou d'incertitude. On a bien vu les limites de tout ce qui était classe à distance. Et on a besoin de recréer du lien, on a besoin de retrouver des manières de fonctionner dans cette situation-là, mais qui privilégie par moment, oui, le présentiel. Notre métier, ce n'est pas d'enseigner à travers un ordinateur, à travers un smartphone. Notre métier, c'est d'être au contact de nos élèves, de nous adapter aux élèves, et ça se passe dans une salle de classe. Le reste, c'est s'adapter à une situation qui ne peut pas durer. Life. 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 Life.